Shalom bien-aimés, honneur, gloire, force et puissance à notre Elohim, au Dieu véritable, à qui le règne, la puissance, la force et la majesté appartiennent au siècle des siècles. Je suis le frère Ben, heureux encore ce soir d'être là pour poursuivre notre étude biblique que nous avons commencée. Nous sommes aujourd'hui à la 18e partie. Le thème central, c'est comment obtenir les bénédictions divines. Nous sommes dans la troisième catégorie de bénédictions. Après les bénédictions spirituelles, morales, nous sommes dans la troisième et dernière partie, les bénédictions matérielles. En tout cas, tout ce qui est physique, tout ce qui est relatif à cette masse charnelle que nous avons et son environnement. Et donc, nous poursuivons l'étude. Nous sommes à la 18e partie. Ceux qui vont découvrir cette vidéo, nous vous invitons à rechercher les 17 premières parties, pardon. Ça va vous être utile parce que c'est une série donnée dans le but d'apporter vraiment quelque chose d'assez édifiant à nos frères, à nos sœurs, pour permettre aux uns aux autres d'être assez équilibrés et surtout d'avoir de la force par la parole de Dieu dans cette bataille où nous sommes aujourd'hui engagés, cette bataille contre l'apostasie qui aujourd'hui malheureusement fait du mal au corps de Christ. Il y a tellement de déviations, tellement de choses qui déshonorent le Seigneur. Et donc, nous nous battons pour que Christ soit glorifié. Nous nous battons pour que les frères et les sœurs aient la substance de la parole de Dieu, remplie du Saint-Esprit, intime à Yeshua, Jésus, afin de mener une vie glorieuse, conforme à la volonté de Dieu, afin de tenir dans ces temps compliqués. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce soit multipliée. Donc, je vous invite, si vous prenez pour la première fois cette vidéo en cours, à rechercher les 17 premières parties. Vous pouvez les trouver sur mon compte Facebook, de là où je vous parle, ou bien sur mon compte YouTube, ou en audio sur WhatsApp. Voilà, donc nous demandons aux uns aux autres de rechercher cela, c'est assez important. Et télécharger ces enseignements, diffusez-les gratuitement, partagez-les aux frères et aux sœurs. Les temps sont courts, on est à la fin, les temps sont très compliqués. Nous avons besoin de rester en éveil, comme les 300 soldats de Gédéon, qui ont été avec Gédéon pour la délivrance d'Israël. Nous avons vraiment besoin d'avoir l'esprit éveillé. Pendant que nous travaillons, nous bougeons, nous faisons tout ce que nous faisons, nous devons chaque jour nous rappeler qu'à tout moment, notre Seigneur peut revenir. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et donc, on poursuit notre enseignement. Nous parlions du chrétien et de l'argent dans la 17e partie. Et nous sommes arrivés au point où il était question de nous aider à comprendre cet élément important. Quand le Seigneur dit « l'or et l'argent est à lui », qu'est-ce que ça signifie? Et quand il parle de Mammon, le Dieu argent, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il ne peut pas avoir deux divinités. Voilà, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit donc « l'or et l'argent à lui appartiennent », il faut savoir qu'au commencement était la parole de Dieu. Tout est parti de la parole. Et donc, nous avons dit, je vous invite à suivre, je ne vais pas revenir dessus, sinon on ne pourra pas terminer. Donc, si vous revenez, vous prenez les études étape par étape, vous tomberez sur ces éléments. L'argent. AG 2, verset 8. C'est ce verset que les gens aiment bien. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Mais on refuse même de lire à partir du verset 1. Le Seigneur dit à partir du verset 1, « Fortifiez-vous et travaillez, car je suis avec vous. » Voilà ce que le Seigneur dit à Israël. « Fortifiez-vous et travaillez, car je suis avec vous. » Vous voyez, lisez du verset 1 jusqu'au verset 8. Israël traversait des moments difficiles et le Seigneur vient leur dire de se remettre au travail, de bosser, de se fortifier et de travailler. Parce que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Ils étaient encore appelés à fournir des efforts, travailler à la sueur de leur front pour gagner leur pain, bâtir le temple, obtenir les moyens qu'il fallait pour servir le grand roi. Et à cette époque, il faut savoir que quand on parlait de l'or et de l'argent comme étant le moyen par lequel obtenir les biens nécessaires pour s'épanouir et faire ses réalisations du temple, il s'agissait de l'argent matière. Quand le Seigneur de l'or et l'argent lui appartiennent, il parle de l'argent matière. La matière, argent. Et puis l'or, argent, c'est ce qui est à lui. Voilà, ça c'est très important. Et c'était ces éléments-là qui servaient de moyen de change à cette époque, parmi tant d'autres aussi. Voilà, donc, c'est ce qui appartient à l'Éternel.
la matière qui est dans le sol, c'est ce qui est à lui. Maintenant, aujourd'hui, quand le Seigneur parle de l'argent, dans Luc 16, richesse injuste, il parle de mammon. Matthieu, le chapitre 6, il parle de mammon. On ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois. Quand le Seigneur en parle, il faut comprendre ceci. Il s'agit du moyen de change. Voilà, le moyen de change. Nous avons dit qu'au fur et à mesure que les peuples se sont multipliés, la nécessité, avec le brassage des populations, les moyens de communication, il s'est imposé la nécessité de trouver des moyens conventionnels, c'est-à-dire acceptés par les différents partis qui vont désormais être utilisés comme moyens de change. Déjà au temps de Christ, vous avez les pierres avec l'effigie de César. Au point où quand on demandait de payer les impôts, on a vu le Seigneur sortir la pièce de la bouche du poisson pour payer l'impôt en question. Donc, c'est ça le moyen de change. Et donc, quand le Seigneur parle de mammon, de qui est dérivé monnaie, le Dieu argent, il s'agit de l'esprit qui est derrière ce système financier-là. L'esprit qui anime ceux-là qui ont le pouvoir de décision, de la création de la monnaie, du moyen de change. Qu'est-ce qui les anime? Vous regardez le monde, vous voyez comment les puissants asservissent les pauvres, ceux qui détiennent le pouvoir économique, ceux qui ont les clés des finances mondiales, qui se sont installés, qui ont fait soit une grande domination. Vous voyez un peu comment ils marchent. Regardez par exemple, aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, la puissance financière d'un État est aussi définie par sa capacité en réserve d'or, sa position en réserve d'or. Et donc les billets, les moyens décidés comme moyens d'échange, les éléments qui vont servir au change entre les hommes, sont édités en tenant compte de la valeur, de la quantité de l'or, des pièces, hein, de la masse d'or, matière que possèdent ces États. Donc vous voyez, la grande supercherie, on sort une monnaie qui est du papier, qui est soit une pièce, un moyen de change basé sur ce qui est de Dieu, l'or, la nature. Et vous voyez la course après l'or. Donc, quand le Seigneur dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, il parle de la matière. Et mammon, c'est le système, l'esprit dans lequel est fait, est décidé, est fabriqué ces moyens de change-là, conventionnels, qui sont maintenant les moyens par lesquels nous pouvons obtenir tout ce dont on a besoin. Donc là, quand Salomon dit l'or et l'argent appartiennent, quand Salomon dit que, Ecclésiaste 10:19, Salomon nous dit que l'argent répond à tout, c'est parce que c'est le moyen de change. Donc c'est très important de retenir cela. Voilà, pour ne pas mélanger les choses. Donc ça, celui qui a compris que quand Dieu dit l'or et l'argent lui appartient, il n'est pas le Dieu de l'or et l'argent, ça lui appartient, il s'agit de la matière or. Et quand il parle de mammon, il s'agit de l'esprit qui est derrière le système financier actuel, que le Seigneur appelle richesse injuste. Pourquoi? Dieu estime que la richesse, le système financier là est injuste. Regardez par exemple, les gens viennent prendre l'or par exemple en Afrique. Vous savez ce qui se passe. Et avec les combats qui sont à mener actuellement. Et donc, ils viennent, ils creusent l'or ici. Et ils font ces réserves là chez eux. Et l'or là vient d'où? Ça vient de notre sol. Voilà. Et ce même or qui quitte ici, c'est avec ça qu'ils s'en vont. Et ils vont chez eux avec. Et ils estiment que, comme c'est à eux et que c'est chez eux, ça a plus de valeur, par exemple, quand c'est avec eux là-bas, ils lui donnent plus de valeur que quand c'est ici. Vous voyez? C'est le même or là, qui est, qui est sous notre sol. Vous voyez? La Bible déclare ceci, que devant le Seigneur, il n'y a point d'acception de personne. Nous sommes tous égaux devant l'Éternel. Au nom de quoi les hommes disent, nous on est supérieurs à tant. On dira par exemple, le dollar vaut tant par rapport à telle monnaie de tel pays. Pourtant, tout le système est calculé, basé sur la matière réelle là, qui appartient à l'Éternel et qui se trouve au même titre dans tous les sols et qui viennent même récupérer de là où ils vont donner des valeurs faibles par rapport à eux, leur monnaie. Donc voilà, ça c'est très important. Et en tant que chrétien, ne tombez plus dans ce piège-là. Des histoires de milliards, millionnaires, milliardaires, la Bible n'en parle pas.
millions, milliards, c'est toujours, c'est des valeurs. C'est des valeurs, des noms, des qualificatifs par rapport à la possession en ces monnaies conventionnelles. Dans la Bible, le Seigneur dit, je pourvoirai à tes besoins. Le Seigneur ne dit pas, je te rendrai millionnaire. Parce que ce terme ne le concerne pas. Je pourvoirai à tes besoins. De tout temps, depuis la création jusqu'à la fin, le Seigneur viendra toujours nous donner ce qu'il faut pour nous permettre de vivre. Et à notre époque, nous voyons que tout ce dont on a besoin s'achète. Tout ce qu'on veut obtenir s'achète. S'achète avec quoi? Avec le moyen de change qu'on appelle argent en ce moment. Si vous comprenez, vous devez pouvoir maintenant faire la différence entre argent, matière qui appartient à Dieu, et argent en tant que moyen de change. Ça, c'est important. Donc, on a besoin de tout ça pour vivre. Et donc, quand notre Dieu dit, je pourvoirai à tes besoins, quels que soient les temps, quelles que soient les époques ou l'évolution des intelligences, chaque fois, le Seigneur viendra pour nous donner, d'obtenir ce qu'il faut pour pouvoir répondre. Donc, à notre époque, par exemple, les moyens de change, c'est la monnaie fiduciaire qui a dominé pendant un temps. Nous passons aujourd'hui à la monnaie électronique. Voilà, les paiements électroniques. Donc, vous voyez, au fur et à mesure donc, que les peuples vont évoluer avec leur intelligence, avec la technologie qui va aller avec, le moyen de change va s'adapter en fonction des moyens de communication. Le moyen de change tient toujours compte du moyen de communication. Aujourd'hui, quel est le moyen de communication dominant? C'est l'Internet. Voilà, c'est grâce à Internet que je peux m'adresser à vous. Donc, nous sommes dans un monde du spontané. Par Internet, je suis positionné quelque part, je peux parler à des multitudes à la fois. Par Internet, je peux mener certaines actions. Et on est aujourd'hui à l'ère de la haute technologie. Donc, le moyen de communication dominant, c'est l'Internet. Et donc, c'est un moyen électronique. Il n'est pas virtuel, on ne peut pas le voir, mais il est réel. Voilà. C'est comme la voix de l'homme, vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas les ondes là matérialisées avec les yeux. Et donc, le moyen dominant aujourd'hui, c'est étant Internet. Les gens sont en train de travailler à mener la monnaie qui était fiduciaire, c'est-à-dire les billets puis les pièces là. Si vous remarquez, nous sommes en train de passer à l'ère du numérique totalement. Il y a une politique qui est faite depuis longtemps et que les gens sont en train de subir et qui est en train de réussir et qui a réussi. Je vous dirai pourquoi. C'est la dématérialisation de la monnaie. Le monde travaille, ceux qui gèrent le système financier derrière travaillent à dématérialiser la monnaie. Ça dit que le travail est en train d'être fait pour que les pièces et les billets là disparaissent de la circulation. Et on va y arriver. Vous pouvez voir par exemple les mobile money, ce sont des unités. Pourquoi est-ce que quand vous prenez, vous montrez que les valeurs doivent être conventionnelles, acceptées, vous prenez la calculatrice ou bien votre portable, vous entrez dans la calculatrice, vous écrivez 10 000, c'est 1 plus 4, 0. Pourquoi ça, c'est pas de l'argent? Pourquoi ça n'a pas une valeur d'argent? Et pourquoi mobile money, on vous crée un compte, on a 1 plus 4, 0, on dit ça c'est de l'argent. C'est tout simplement les mêmes chiffres, hein. Mais seulement la différence, c'est que celui qui est reconnu par convention, hein, c'est celui-là qui est considéré comme moyen de change. Il faut retenir que cet argent, c'est un moyen de change pour pouvoir nous permettre d'obtenir ce dont on a besoin. Donc nous sommes à l'ère du numérique. Donc les moyens de change sont en train de prendre davantage de forme. Vous comprenez? Ça, c'est très important qu'on soit éclairé à propos. Et donc, avant de progresser, c'est très important pour nous, frères, de comprendre ceci, que notre Dieu pourvoit à nos besoins. Le Seigneur n'a pas dit, il n'a jamais dit, je vais te rendre millionnaire ou milliardaire. Ce n'est pas dans la Bible. Vous comprenez? Il dit, je pourvoirai à tes besoins. C'est très important pour nous. Pourquoi? À cause de ces faux enseignements, de ces fausses révélations, de personnes cupides attachées à l'argent. Vous voyez, quand on dit millionnaire, milliardaire, des gens tremblent. Ça, c'est un nom qui est relié à maman. Pour millions, pour milliards, l'homme veut se tuer. Nous, en Christ, le Seigneur dit, je pourvoirai à ton besoin. Si ton besoin est ce qui vaut, selon le langage humain actuel, les valeurs, 1000 francs, Dieu te donnera. Il dit, tes 1000 francs là, dont tu as besoin, je vais pourvoir.
Et au fur et à mesure qu'on grandit, les besoins se multipliant, il va évidemment que le fait que notre besoin va prendre davantage plus de forme. Mais le Seigneur dit, je pourvoirai à tes besoins. Donc nous, notre rapport avec notre Seigneur, c'est Seigneur, nous te bénissons parce que tu pourvoiras, tu donneras ce qu'il faut. Si ça vaut tant, les hommes diront, par exemple, ça a une équivalence d'1 million, 1 milliard. Mais le Seigneur ne travaille pas pour faire de nous des milliardaires. Il ne travaille pas pour nous faire de nous des millionnaires. Je veux que vous sortez de cet esprit-là qui appartient à maman et c'est ce qui tue les hommes aujourd'hui. Nous ne devons pas être focalisés sur la valeur, sur les noms. Notre focus, c'est l'Éternel Dieu qui a dit « Je pourvoirai à tes besoins ». Donc, quand le besoin se présentera, nous viendrons devant le Seigneur et il nous donnera ce qu'il faut. Et ça peut avoir la valeur du milliard, ça peut avoir la valeur des millions ou des milliers de francs ou des centaines de francs, mais il ne faudrait pas que notre esprit se reste embrigadé par le démon maman qui est derrière là. Voilà. Parce qu'il faut être vraiment vigilant. Il faut être vigilant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans ce monde, mais nous devons savoir apprécier les choses. C'est vrai. Je peux envoyer de l'argent. C'est écrit, c'est combien pendant ces 2 millions j'envoie? J'écris 2 millions. Mais moi, mon esprit, c'est que je ne dois pas être prisonnier de cet esprit d'affaires de millions milliardaires. Là. Non. Vous comprenez? Ça vous aide à être à l'abri de tous ces menteurs, de tous ces cupides. Comme 2 Pierre chapitre 2 dit, ces gens exercés à l'esprit de la cupidité et aussi ces personnes-là dont le motif c'est s'enrichir. Font, Dieu me révèle, tu seras milliardaire, tu seras millionnaire. Vous entendez ça? Fuyez. Non, Dieu dit, je pourvoirai à tes besoins. Et Paul le disait aussi à Timothée, que tu vas entendre des gens venir dire que la piété est source de gain. C'est le message d'aujourd'hui. Si tu viens à Christ, tu as ceci, tu viens à Christ, tu as cela. Côté argent, viens à Jésus, va pouvoir, ainsi de suite. Alors que, pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin d'être chrétien. Je vous invite à voir les autres parties des études. Nous sommes à la 18e partie de notre étude biblique. Et donc, Dieu a ordonné à la nature de rendre à celui qui travaille. On a compris que la prospérité financière vient par le travail libéral, qui est différent du travail, comme on appelle, de la servitude, de l'emploi. On a compris que Dieu a commencé le travail, puis c'est le créateur. Le premier travail, le travail d'origine, le travail libéral, entrepreneurial, activité libre, où notre intelligence, notre temps, on le consacre vraiment avec toute notre volonté, sans être sous le joug de quelqu'un qui est différent de l'emploi, où je suis au service de quelqu'un qui m'impose son temps. Donc, je peux réfléchir, mais je ne peux pas... ce n'est pas ma position, ce n'est pas moi qui ai créé la chose qui est là. Donc, bref, retourner au sujet, ça a été déjà développé. Donc, voici, frère, c'est important pour nous. Ça nous aide à ne pas tomber dans l'esprit de la cupidité aujourd'hui. Je suis chrétien, moi je suis entrepreneur, je suis serviteur de Dieu, j'entreprends. Mon esprit n'est pas focalisé, je ne cherche pas à être millionnaire, je ne cherche pas à être milliardaire. Ça ne m'intéresse pas. Je prie et travaille et crie à l'Éternel pour qu'il me soutienne, qu'il bénisse ce qu'il nous donne, de telle sorte que nous ayons les moyens de réaliser tout ce qu'on a à faire pour la gloire de son nom, pour l'avancement de son règne ici-bas, pour la mission, pour le ministère. C'est tout. C'est tout. Et nous veillons à ce que l'esprit de maman ne vienne pas se mélanger à ces choses. Vraiment, frère, si vous avez compris ça, c'est bon. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez m'écrire après, on va encore vous aider. S'il faut prendre notre séance spéciale pour revenir sur ce sujet-là, ça va vous aider. L'objectif est que vous ne tombiez plus sur la séduction de ces lourds ravisseurs, de l'esprit de maman, de ces histoires de milliards, de millionnaires. Vous fuyez ces choses. Quelqu'un dit, tu seras milliardaire, il y aura des millionnaires. Fuyez, fuyez. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas Christ. Ce n'est pas là son objectif. Ce que Christ veut, ce sont les disciples des hommes et des femmes accomplis, attachés à sa parole. Et qui savent discerner les choses de l'Éternel. Qui savent être simples et humbles avec les choses du Seigneur. Regardez par exemple celui qui n'a pas la crainte de Dieu. On dit il a des millions. Regardez sa démarche. Quand il dit celui qui n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement le païen. Il y a les croyants aussi. Mais quand il a un peu, on doit savoir qu'il a ça. Par contre, le disciple, celui qui a été préparé par le Seigneur, fortifié par le Seigneur, prouvé par le Seigneur,
Vous allez lui donner même 1 milliard, il va marcher, il est tranquille. Parce qu'il n'est pas prisonnier de ça. Et vous le voyez vivre aussi simplement. Quand bien même il posséderait ce bien-là. Que l'autre, s'il l'avait, on n'allait pas le reconnaître. Vous voyez un peu? Donc, c'est important pour nous de comprendre cela. Et ça nous met à l'abri de tout le désordre qu'on voit. Maintenant, nous disions que l'argent étant le moyen de change par lequel nous pouvons obtenir tout ce qu'il nous faut, il nous faut donc travailler pour l'avoir. C'est important. C'est très important. Et une précision de taille, comprendre que l'argent, en tant que moyen de change, la forme change au fur et à mesure en fonction de l'évolution du moyen de communication. Voilà. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, le moyen de communication qui s'impose et qui donne un rythme de vie à toute l'humanité, en tout cas, c'est lui à plus de 80% qui est très déterminant aussi dans le moyen, dans l'édition des moyens d'échange, la décision de ce qui va être le moyen de paiement. Voilà. Avant, nous sommes encore avec ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, les billets, les pièces, tout ce que vous savez, tout ce qu'on peut toucher. Voilà. Et qu'on peut trouver à la banque, ainsi de suite. Mais si vous remarquez, la forme fiduciaire est en train de faire place entièrement à la forme numérique. Ça, c'est important de comprendre ça. Et ça répond à quoi? Au fait que, l'élément de réponse visible là, qui s'impose là, c'est la technologie. Nous sommes à l'ère du numérique, de la vitesse d'Internet. Grâce à Internet, je vous parle. En un temps record, tout va vite. Les paiements, les moyens de change sont rapides. Donc, avec les intelligences, il s'est imposé donc la nécessité d'avoir un moyen de change qui s'allie aux moyens de communication actuels. Donc, puisque c'est par le numérique que tout procède aujourd'hui, tout se passe vite, il faut donc un moyen de change aussi qui se met dans cette vitesse-là. C'est comme ça que vous êtes en train de remarquer la disparition de la monnaie fiduciaire, des pièces et des billets au profit des monnaies numériques. Vous avez dans les États européens, occidentaux, des endroits même où des tests ont été faits, où les gens ne vivent presque plus avec la monnaie fiduciaire, mais ils ne vivent qu'avec la monnaie électronique, par les cartes magnétiques, ça a commencé par les cartes magnétiques, vous avez des endroits où ça va même plus loin par des puces. Bon, dans la carte magnétique, c'est la même puce. Il faut dire donc qu'on quitte, nous sommes en train de passer à l'ère de la monnaie numérique. C'est très important. Ceux qui suivent, vous voyez un peu où on va. Tout ça, c'est utile pour nous éclairer et nous permettre de savoir marcher, de marcher équilibré, donnant gloire à notre Dieu. Parce que les hommes du monde pensent que nous ne sommes pas instruits. Si, la Bible nous donne la lumière sur toutes ces choses. Le Saint-Esprit nous enseigne. Mais pourquoi ces sujets ne sont pas abordés au niveau de l'Église? Bon, de la chrétienté en général, c'est parce qu'à plus de 90%, les motifs des cœurs aujourd'hui sont plus matériels que de chercher à donner gloire à Dieu. Donc le Saint-Esprit, voyant qu'il n'a pas d'intérêt dans ce qui est fait, que notre Seigneur, Yeshua, voit qu'il n'a pas de gloire dans ce qui est fait, il ne révèle pas, il n'agit pas pour pousser les cœurs dans ces profondeurs-là. Sinon, sa parole nous enseigne toutes ces choses. Donc, bien aimés, nous sommes à l'ère du numérique. Et donc, dans l'ère de la monnaie digitale. Vous avez un compte de mobile money. Ce sont des unités électroniques qui sont dedans. Vous avez les cartes magnétiques. Vous allez dans un guichet. Vous mettez. C'est des unités électroniques. Quand vous regardez sur le GAB, l'écran du guichet, par exemple, si vous avez 500 000 dans le compte, on écrit 500 000, c'est quoi? C'est 5 avec... quoi? 5, oui, 5 avec 5 0. On est content. Mais est-ce que c'est palpable? Non, c'est des valeurs décidées. Donc, nous sommes à l'ère de la monnaie numérique. C'est important. Et la chose, elle va très vite. Hein? Un moment, nous qui étudions bon, un thème, l'eschatologie, c'est-à-dire la politique mondiale, l'économie mondiale, la religion mondiale, l'évolution des choses à la lumière de la Bible, qui étudions le temps, nous comprenons ce qui se passe. Donc, le monde est en train de totalement dématérialiser la monnaie. Et on est parti pour cela. Hein. Quand le processus a été engagé, certains s'inquiétaient, disaient, mais tiens, et les pauvres commerçants au marché, si on doit dématérialiser la monnaie,
on va acheter les tomates, ainsi de suite. Comment? Avec tous ces illettrés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces jours-ci. Et j'ai eu cette confirmation intéressante il y a 2-3 jours quand j'étais allé acheter quelque chose dans un supermarché qui est dans un quartier où ils ont fait les choses comme étant au marché du quartier. Donc quand il fait soir, même vous pouvez là-bas faire votre marché, acheter tomates, oignons et tout ça. Et donc, au sorti, j'ai rencontré une jeune fille là, les petites filles malinquées, commerçantes là, qui vendent des poissons. Généralement, elles sont illettrées. Et j'ai voulu acheter du poisson, j'arrive. La fille me donne la quantité de poisson que je veux. Et elle me dit quelque chose qui va me marquer. Elle dit, tonton, tu peux payer avec Wave. Je dis, tu dis quoi? Tu peux payer avec Wave. Je dis, mais comment on va faire? Bon, moi, je comprenais déjà. Vous avez remarqué maintenant qu'il y a des badges que les gens, les sociétés de mobile money là se promènent et ils permettent de mettre maintenant à disposition tout le monde avec des codes. Et quand je disais, on parlait de la dématérialisation de la monnaie, nous on s'inquiétait un peu pour les illettrés. Mais la chose était bien réglée. Hein. Tout est acquis d'avance. Il suffira maintenant de donner un nom parce que ce qui était l'inquiétude là, c'était comment faire les achats avec ces personnes illettrées. Mais le problème était réglé avec cette histoire de code. Donc, vous avez remarqué ces commerçants. Vous allez trouver ça au marché et elles prennent les petites cartes là. Pour le moment, c'est de bouche à oreille, c'est comme si chacun peut décider oui ou non. Et donc, elles ont ces petites cartes, vous venez flasher le code en question, vous lui dites, elle dit, si elle dit par exemple c'est 500, tu tapes 500, ça descend, elle s'est regardé ça de son portable, elle a reçu. C'est fini. Pour ceux qui étudient la monnaie et qui savent que c'est l'un des éléments déterminants, enseignant ce qui arrive quand la Bible parle de la marque de la bête, ne pourra ni acheter ni vendre, il s'agit du moyen d'échange, ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'avait la marque, le nombre ou le nom de son nom. Quelque chose arrive. Donc, la monnaie est en train de dématérialiser. Il va suffire maintenant d'une décision politique, soit mondiale, soit étatique, mais ça va se faire. La décision va arriver. Que matin on va dire, bon, à partir d'aujourd'hui, toutes les commerçantes, prenez ces éléments, ces badges avec les codes dans le marché. C'est réglé. Il n'y a même plus de soucis. Vous voyez comment le diable travaille? Il dit que les gens adoptent les choses sans même se rendre compte. Et ça, c'est le monde. Quand on dit le diable, il y a le côté humain, évolution technologique, qui est très intéressant. Mais derrière, il y a que le diable qui n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, a besoin de ce moyen-là, de cet outil Internet-là. Il en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas omniscient et omniprésent. Et comme il doit installer son gouvernement mondial, c'est-à-dire à partir d'un point donné, s'adresser à la fois à toute l'humanité, le seul instrument qui lui permet, c'est l'Internet. C'est Internet, la connexion Internet avec un serveur, une base. À partir de là, parler à la fois à toute l'humanité. Regardez, les gens ont travaillé déjà hein, pour pouvoir faire passer Internet par le courant, les prises. Ça arrive doucement, doucement. Donc, nous, on voit le côté aspect évolution technologique, parce qu'on est dedans. C'est dans notre époque. Nous sommes tenus d'utiliser ces monnaies-là. Mais en même temps, il y a derrière que le diable veut en profiter. Donc, c'est important. Je fais cette précision parce que c'est utile pour nous de comprendre cela. La monnaie est en train de dématérialiser et ça fait que nous, chrétiens, devons comprendre que le type de monnaie-là, hein, la monnaie, là, il lui est lié des opportunités. Voilà. À l'édition d'une monnaie, toute monnaie qui cherche tout moyen d'échange, à lui est lié une opportunité. À chaque évolution, chaque naissance de quelque chose, se trouvent des opportunités, avantages et inconvénients. Ce qui nous intéresse ici, comme on est en train de parler de l'argent, c'est-à-dire le chrétien et l'argent, comment obtenir de l'argent, c'est-à-dire le moyen d'échange, cet élément est important pour nous. Donc nous sommes à l'aide du numérique, de l'argent digital. C'est ainsi que vous allez voir plusieurs formes de monnaie. Aujourd'hui, est en train d'être manifesté. Vous avez donc les mobile money, vous avez les mobile money, voilà. Vous avez les monnaies cryptographiques. On parle de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est quoi? C'est-à-dire vous avez cryptographie et puis monnaie. Monnaie, c'est toujours moyen de change. En fait, la crypto-monnaie, c'est de l'argent, c'est un moyen de change émis par le système de cryptographie. Voilà, donc ceux qui font les études savent que c'est un des termes techniques, mais c'est un système de production de valeurs cryptées à partir de numérique. Donc on émet de l'argent à partir d'un système de cryptage. Je vous explique, c'est très important, suivez cela.
parce que comme je dis, c'est important, c'est déterminant dans notre avancée. Au niveau de la crypto-monnaie, c'est pratiquement, je peux dire, 2007-2008 là, que ça a pris de l'essor avec une monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Tout le monde entend parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis bon, nous les chrétiens, tout de suite, quand on a vu ça, on dit, oh, c'est la marque de la bête. C'est quoi la crypto-monnaie? Je veux déjà que vous reteniez ceci, que c'est une monnaie digitale, c'est-à-dire numérique, au même titre, c'est-à-dire en forme, au même titre que l'argent de mobile money là. Voilà, c'est important. Ceux qui disent que oh, ça c'est la marque de la bête, c'est l'argent numérique. Mobile money là, c'est des valeurs numériques. Quand vous allez dans un point d'Orange Money ou ceci de mobile, vous faites ce qu'on appelle du change. Vous apportez, par exemple, j'ai reçu 10 000. Les 10 000 c'est quoi? C'est une valeur qui est lancée de façon spontanée. On vous a dit qu'avec la technologie, il fallait maintenant mettre des moyens de change qui répondent à la vitesse du moyen de communication actuel. Je suis là et quelqu'un dans tel point, il dit je te fais un transfert. Clac, 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 là, il dit 10 000. À une fraction de seconde, vous recevez ça. Qu'est-ce que vous recevez? C'est une valeur virtuelle. Hein, c'est une valeur, c'est écrit 1, 10 000 c'est 1, 4, 0. Mais ce n'est pas palpable. Vous avez ça dans votre portable, c'est digital. Vous prenez ça, vous avez besoin de le retirer, le prendre. Et comme dans les dépenses que vous avez à faire, votre mode de vie, ce que vous avez besoin d'acheter, vous avez besoin de ça en forme fiduciaire, en forme physique, alors vous allez dans un point de change. Quand vous allez d'un point de change, le mobile money, ainsi de suite, vous faites du change. L'argent en question, qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère votre valeur numérique, parce que par convention, c'est reconnu comme argent. Donc lui, il le fait. Si ce n'était pas reconnu, il n'allait pas prendre. Donc il prend avec des frais en plus, parce que lui, c'est un commerçant. Et vous, il vous donne l'équivalent, la compensation en matière, en monnaie matière. Et vous avez pris le billet, vous êtes content d'être parti. Mais qu'est-ce qui fait la valeur d'un billet? On vous dit que la monnaie a toujours été virtuelle, les chiffres sont virtuels, vous n'avez jamais vu 10 000 francs se promener. C'est dans la tête, c'est par convention qu'on l'a décidé. Vous n'avez jamais vu le chiffre 1 se promener. Mais il est frappé sur un support, dans le cadre de l'argent. Donc, quand on parle de monnaie fiduciaire, on parle de billet avec la valeur qui est dessus. 1 plus 4, 0. Mais le billet en question, qu'est-ce qui lui donne de la valeur? Il y a un numéro qui est en bas qu'on appelle le numéro de série. Vous voyez, quand un billet là, est déchiré sur cette partie-là, ce numéro-là, le billet n'a plus de valeur. Et ce même numéro de série, il est digital, il est virtuel. Seulement, le billet, on dit c'est un billet de 10 000 parce que c'est un support. Ouais, les billets ne sont que des supports. Ils portent des valeurs. Donc, c'est la valeur là, c'est en fonction de ça que les gens vivent. Donc, cette valeur-là, soit elle est frappée sur des supports, on parle de monnaie fiduciaire, mais aujourd'hui, elle est contenue, elle est frappée sur des supports électroniques. Le portable, tout ce qui peut servir à produire du chiffre, avec des portefeuilles, c'est-à-dire des parties qui sont installées, téléchargées dans le portable pour être stockées cette valeur-là. Sinon, le même 10 000, comme on l'a dit, vous avez la partie de la calculatrice, vous pouvez taper 10 000, mais ça prend une valeur d'argent. Pourtant, si vous avez un compte mobile, un paramétrage, on peut vous déplacer ces 10 000 là-bas. Là, lui, la valeur, il est reconnu pour moyen de change. Si vous comprenez ça, c'est une grâce. C'est important de suivre. Donc, nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère du digital. Toutes ces monnaies sont digitales. On est d'accord, hein? Je vois des frères, quand on parle de crypto-monnaie, non, non, ça c'est la marque. La crypto-monnaie n'est pas la marque de la bête. La Bible déclare ceci, la marque. Effectivement, la marque de la bête, c'est un objet aussi digital avec lequel c'est un moyen de change. Aussi simple. Il dit, ne pourra ni acheter ni vendre. Ça dit qu'il s'agit d'un moyen de change. Ah, c'est un moyen par lequel on fait les transactions, acheter ou vendre. Et nous sommes en train de voir qu'à notre époque, par exemple, le moyen de change conventionnel, ce sont les éléments digitaux. Nous sommes en train de passer à la fin, des billets et des pièces à la monnaie électronique totalement. Avant les billets puis les pièces, vous savez qu'il y avait les coris, il y avait des pierres, selon les peuples, des moyens décidés. Donc au fur et à mesure, avec l'évolution de l'intelligence, nous, à notre époque, on passe de la transition de la monnaie fiduciaire à la monnaie électronique. D'ici quelques temps, vous allez voir que ça va être décidé, ça va disparaître entièrement. Ça fait partie de ce programme qu'ils appellent la dématérialisation de la monnaie. Officiellement, c'est quelque chose d'intéressant.
On dira non, c'est bon parce que ça permet d'être en sécurité, on ne se promène plus à le cash, ainsi de suite. Certains ont vu des vidéos, même il y a des endroits en Europe où les gens ont la puce, leur puce, puisque c'est des valeurs électroniques, c'est édité sur une puce. Votre carte biométrique, c'est une puce qui est dedans. Les cartes biométriques, c'est des puces. Les pièces d'identité, c'est des puces qui sont dedans. Et aujourd'hui, la puce a la capacité de porter toutes les valeurs, les informations d'un individu. Et donc, il y a des endroits même en Europe où les gens ont cette leur puce qui est dans certains endroits de leur corps et où, avec ça, ils vont faire les achats et ça leur sert en même temps aussi à stocker leurs informations bancaires et tout. Et donc, ils se déplacent quand ils ont un achat à faire. Quand vous allez au guichet automatique, vous trouvez quoi? Un petit appareil là qui flash le code et puis il donne la valeur. Le monde est parti. Hein. On va faire une intervention spéciale sur la marque de la bête pour que vous compreniez. Parce qu'ici, on entend parler de l'argent en tant que moyen de change. C'est un sujet qui nécessite qu'on prenne, par exemple, peut-être 1, 2, 3 bonnes journées pour rentrer en profondeur dessus, pour que vous soyez assez éclairés et tranquille quand vous marchez, bien aimés. Et donc, ce qui est important de savoir maintenant, comme nous sommes à l'étape de la monnaie électronique, j'insiste dessus parce que nous sommes en train de parler d'entreprendre. On a dit que l'argent étant le moyen qui nous permet de gagner notre pain, on l'obtient par l'entrepreneuriat. Et donc, derrière cette affaire d'argent, il faut savoir qu'il y a opportunité d'affaires. Puisqu'on va parler maintenant de tout ce qu'on peut faire qui peut nous rapporter aujourd'hui de l'argent. Tout ce qui est possible de faire. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme activité qui est sain, qui ne va pas aller contre notre foi, que nous pouvons faire, qui peut nous générer des moyens. C'est très, très important pour satisfaire nos besoins à court terme, à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce qui se présente à nous? Et comme on doit en parler, la forme de l'argent aujourd'hui intervient. C'est quand nous marquons un arrêt sur cet élément important, vous parlez de la forme de monnaie qui est la monnaie digitale. Tout le monde est d'accord pour mobile money. Je mets l'accent maintenant sur la monnaie cryptographique. On dit crypto-monnaie, je répète, ça veut dire monnaie, moyen d'échange, monnaie, moyen d'échange, émis par la cryptographie qui est un système électronique, voilà, qui produit donc ces valeurs-là. Et pourquoi est-ce que les monnaies digitales sont en train de prendre le dessus? Et même on va vers une institution mondiale même de la monnaie cryptographique. Ça se fait d'abord même par État. Vous avez l'euro digital qui est en préparation. On avait parlé même récemment du CFA digital et bien de choses. Au niveau de la crypto-monnaie, l'une des raisons qui a motivé davantage son institution, c'est le côté sécuritaire. Pourquoi? Parce que dans le système cryptographique, les codes, les valeurs, si vous voulez, les numéros de transaction sont uniques. Pour vous aider à comprendre, j'ai dit, quand on prend un billet de 10 000, qu'est-ce qui fait sa valeur? Ce n'est pas le chiffre 10 000, c'est le numéro de série. Pourtant, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que chaque numéro de série est unique. Il ne doit pas en avoir deux. Mais, comme la monnaie est fiduciaire, la fraude, il est toujours possible de fabriquer le même billet avec le même code plusieurs fois. D'où l'histoire de fabrique de fausses monnaies. Et donc, pour côté sécuritaire, les gens ont compris que par le système de cryptographie, les valeurs numériques et la technologie qu'ils appellent la blockchain, c'est-à-dire échange d'informations par système d'ordinateurs interposés, ainsi de suite, et décentralisé, il se trouve que le numéro de série de chaque transaction, hein, comme sur le billet là, le numéro de série de chaque transaction, ou si vous voulez, j'essaie de garder pour que tout le monde comprenne aussi simplement, voilà, le numéro de la transaction, l'identité de chaque transaction est unique en cryptographie. Ce n'est pas possible de modifier cela. Par contre, il est possible de multiplier le même billet avec le même code plusieurs fois. Et donc, ces raisons sécuritaires-là sont officiellement aussi ce qui est donné pour militer en faveur de l'orientation vers ces monnaies cryptographiques comme étant les moyens d'échange uniques. Vous avez, dans nos États, chez nous par exemple, dans notre pays, on passe à certains endroits déjà où on demande le paiement par monnaie électronique, obligé. Pourquoi? Parce que là, les codes, les transactions sont uniques et bien suivis. Alors qu'avec la monnaie fiduciaire, beaucoup d'échanges se font sans pouvoir être tracés. Il y a beaucoup de raisons. Donc on va vers ça. Ceux qui s'inquiétaient, parce que on se dit non, et celui qui ne sait pas lire écrit, je dis tout à l'heure, vous avez vu les codes barres là, maintenant on vend ça. Même la petite commerçante du marché a ça. Vous pouvez l'arrêter. Elle flash, on lui fait un truc là, c'est relié à son numéro de téléphone, vous lui donnez son argent
Donc ça, le problème est réglé. Il reste maintenant à l'instituer. Pour l'instant, ça va doucement, doucement. Je ne sais pas, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, ils vont dire, bon, maintenant, on ne produit plus de pièces et de billets. Elles n'auront pas à s'en faire parce qu'on s'inquiétait pour ces personnes qui ne savaient pas lire et écrire. La solution est déjà trouvée. Donc tout le monde sera au rythme de la monnaie électronique. Voilà, c'est très important. Et donc, on parle de crypto-monnaie. Je veux, le temps qu'on vienne sur le sujet, pourquoi est-ce qu'on parle de crypto-monnaie? J'expliquais, c'est moyen de change. Pourquoi est-ce que ça prend de la valeur? C'est tout simplement parce que dans le système cryptographique, ce système de monnaie-là, ce sont des quantités connues à l'avance. C'est-à-dire en crypto-monnaie, le système qui produit cette monnaie-là est déjà programmé technologiquement pour produire une quantité déjà fermée, c'est-à-dire une quantité connue déjà de pièces. Voilà, qui doit tourner dans le système. Tandis que avec la monnaie fiduciaire, il s'agit de la planche à billets qui frappe tout le temps la monnaie et donc à volonté. Donc avec la cryptographie, ce n'est pas à volonté, c'est à partir d'une réserve, d'un point, d'une quantité décidée à l'avance connue et fermée. Pourquoi ça prend de la valeur? Déjà, le fait que ce soit fermé, c'est-à-dire que la quantité limitée connue à l'avance, explique déjà pourquoi ça prend de la valeur. Maintenant, je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que le CFA ou l'euro, vous le prenez, vous le gardez dans votre mobile money ou sur votre compte, pourquoi il ne se multiplie pas, il ne prend pas de la valeur? Tandis que quand vous achetez une monnaie électronique, comme par exemple, il y a les vrais, par exemple sur 100, vous avez peut-être trouvé à peine 5-10 qui sont recommandables. Il faut connaître ce milieu-là aussi. Et donc, nous, on a eu à étudier, j'ai étudié cela, et puis le pratiquer, je sais un peu ce que c'est. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la monnaie électronique, quand vous la gardez prendre de la valeur, mais les pièces et les billets, quand vous les gardez, même si vous avez les valeurs digitales, vous avez par exemple le mobile money dans votre compte de téléphone, la meilleure des choses qui puisse vous arriver, c'est que la valeur reste telle tant que vous ne l'avez pas touchée. Sinon, elle a appelé à décroître si vous la dépensez ou à augmenter si vous prenez une autre quantité pour mettre dessus. Alors qu'en cryptographie, ce n'est pas cela. C'est stocké. Vous avez des systèmes où c'est fluctuant. Quand il y a beaucoup de mouvements, de demandes, ça monte. Et ainsi de suite. Et voilà. Et donc, les fluctuations, ça monte, ça descend. Pourquoi? Parce qu'il est, étant en quantité fermée, il est soumis à la loi de l'offre et puis de la demande. Maintenant, aussi pourquoi ça, pour vous aider un peu à comprendre les crypto-monnaies, regardez, c'est comme les terrains. Par exemple, vous êtes dans une cité. Quand on fait un lotissement de l'espace, on finit le lotissement, on dit non, sur ce lotissement-là, on a sorti 500 lots. Donc, on ne peut pas avoir plus de 500 lots sur le lotissement en question. 500 lots de 400 mètres carrés, et puis on met en vente. Au moment où on met en vente, on dit par exemple, le lot est à 1 million. Donc, vous avez sur le site 500 lots de 1 million de francs de valeur chacun. Peut-être maintenant. Et il se trouve qu'avec le temps, vous voyez que les lots, là, les 500 lots ne changent pas, ils ne se déplacent pas, mais ils prennent quoi? De la valeur. Vous comprenez donc que vous allez arriver dans tel endroit, on va dire non, le lot est passé à temps. Tout simplement parce qu'il y a certains éléments qui sont rentrés en ligne de compte et qui ont fait que le lot en question a pris de la valeur. C'est un peu ça. Pour comprendre la crypto-monnaie, si vous comprenez l'histoire des terrains, c'est comme vous détenez des terrains, vous avez tout compris avec. Maintenant, comme on l'a dit, c'est un moyen de change. Et un moyen de change, ça nous permet de vivre. Et donc, nous avons compris que nous sommes appelés à travailler à la sueur de notre front pour gagner le moyen de change utile, pour pouvoir permettre d'obtenir notre pain. Nous avons compris donc que c'est par l'activité libérale que Dieu a créé et que, étant en emploi, ce sera compliqué, ce ne sera jamais possible de s'épanouir. Maintenant donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a compris qu'on doit travailler, qu'on doit bosser. Maintenant, quel travail on fait? Quelle opportunité? Dans quoi allons-nous nous mettre? Je suis fonctionnaire, je suis salarié, j'ai compris qu'il faut entreprendre. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis déjà un entrepreneur, je suis chrétien, qu'est-ce que je peux davantage faire? Ou je n'ai pas de travail, qu'est-ce que je peux commencer à faire? C'est important. J'ai marqué un point d'honneur sur l'argent électronique là. Pourquoi? Parce que je dis, il y a des opportunités derrière. Donc, vous avez, avec notre temps, beaucoup d'opportunités. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a que depuis toujours, les formes d'origine du travail, là, comme l'agriculture, l'élevage, le commerce, depuis le commencement, ont toujours demeuré, sont là. Donc, je dois entreprendre. Ça peut être par l'agriculture,
ça peut être par le commerce, ça peut être par l'élevage. Toujours est-il que ça va servir à me produire quelque chose. Et donc, comme je cherche une activité où la multiplication est possible, je sais que si je fais de l'agriculture, je peux multiplier. Si je fais de l'élevage, je peux multiplier. Si je fais du commerce, je peux multiplier. Maintenant, il se trouve que quand on parle de commerce, il faut savoir que c'est partout où il y a du change. Donc, toute activité où il y a du change, forcément, ça va marcher. Ça va donner quelque chose. Pourquoi? Parce que les hommes ont besoin de vivre. Donc, si mon activité que je mène est un élément dont les gens ont besoin, je vais forcément avoir le moyen de la production des bénéfices. Je vais forcément avoir ce qu'il me faut pour pouvoir gagner moi mon pain. Si mon activité tourne autour de l'agriculture, quand on dit agriculture, ce n'est pas forcément d'aller avoir un champ, mais je peux être vendeur de tomates. Je vends un produit qui est issu de l'agriculture. Et donc, la tomate, ça vient d'un champ, c'est quelqu'un qui l'a fait. Il y a le transporteur, il y a tout un système qui est dedans. Donc, si mon activité tourne autour de l'agriculture, dans quelque chose qui lui est lié, je vais forcément avoir de la prospérité. Autour de l'élevage, je vais avoir de la prospérité. Ça peut être que je sois un vendeur de tomates à la traditionnelle ou moderne. Si vous me comprenez, c'est pour vous dire qu'on investit là où la multiplication est possible et là où le produit, ce qui est l'élément qui sert à être échangé là dans l'activité, est une chose qui s'impose aux gens. Ça, c'est très important de retenir. Vous voulez mener une activité, vous voulez mener un commerce, vous voulez faire quelque chose. Et pour nous qui sommes chrétiens, ça, c'est très important d'avoir cet esprit-là. Va avec la force que tu as. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne devez rien à personne. Le Seigneur nous dit d'aller avec la force qu'on a. Donc la parole de Dieu nous amène à travailler à partir du peu qu'on a. Il y a une expression qui dit de 0 à 1. Non, il n'y a pas de 0, on ne va pas de 0 à quelque chose. En matière d'affaires, on va à ce qu'on a. Il y a le don et le talent. Il y a le talent. Un talent, c'est ce que Dieu a donné à chaque être humain. Tout être humain qui naît sur cette terre-là a au moins un talent. C'est-à-dire c'est l'élément qui permet de gagner son pain et d'être multiplié côté moyen de change. On a vu la parabole des talents. Et donc, chacun a au moins un talent. Donc, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Il faut aller avec la force qu'on a. Vous comprenez? Le monde dit, tu veux entreprendre, il te faut de l'argent, il te faut un budget. C'est vrai. Je veux faire un champ, je veux faire ci, je veux faire ça. Le système traditionnel, bien arrangé du monde, qui ne craint pas Dieu, développé par ceux-là, qui pourtant n'ont pas fonctionné de la sorte, qui détiennent le pouvoir économique, c'est-à-dire le monde des affaires, qui rêvent, ces grands patrons, rêvent toujours de demeurer patron et de voir les autres le servir, ont réussi à faire développer dans l'intelligence des gens que si je veux monter un business, d'abord on n'encourage pas ça, et si jamais la personne veut entreprendre, quand on parle d'entreprendre, on dit bon, il te faut un plan, il te faut étude de faisabilité, il te faut la valeur, et puis maintenant on te fait un prêt. L'histoire du prêt est restée dans la tête des gens. Donc si quelqu'un a compris qu'il veut entreprendre, on a de la besoin de financement tout de suite. Ouais, le piège, ça c'est le diable. Pourtant chez nous, effectivement, on a besoin d'entreprendre, mais notre Dieu dit, on commence avec le peu qu'on a. On a de la vision, on cherche à faire grand, mais on commence avec ce qu'on a. Pourtant, dans le système mondial, on dit non, tu veux entreprendre, il te faut un plan, un programme, et puis un financement. Ouais, un peu. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont assises, ne font rien. Quand elles-mêmes ont compris qu'il faut entreprendre, ils disent, bon, je n'ai pas le financement. Donc, je suis à la recherche des fonds. Je suis à la recherche de ceci. Et c'est mental. De telle sorte que, même quand il obtient ce fonds, et qu'il n'a pas été préparé, n'a pas appris à gérer peu, à partir de rien, enfin, c'est le rien en question, c'est-à-dire le peu, apprendre à construire avec, parce que Dieu passe toujours par la graine, le peu. C'est toujours l'œuvre de Dieu, c'est pas une graine, une semence. Le monde dit non, il faut un tout fait pour agir. Et donc, quand celui-là, même quand il a compris, même s'il reçoit l'argent, vous voyez que la plupart du temps, les gens tombent, n'arrivent pas à arriver de l'avant, parce qu'ils n'ont pas appris à aller avec le peu qu'ils ont. La mentalité classique dit, si tu veux entreprendre, il te faut un financement. Ça paraît beau. Mais dans la parole de Dieu, il dit, va avec la force que tu as. Ouais, frère, vous comprenez un peu l'esprit de la chose. J'ai compris qu'il faut entreprendre.
je bénis le Seigneur. Et je dois lui rendre gloire parce qu'il m'a donné un talent. Je prie le Seigneur. Le talent, c'est quoi? C'est ce don de l'esprit pour te permettre de gagner ton pain, donné à tous les êtres humains. On n'a pas besoin d'être chrétien pour l'avoir. Dieu donne cela à chaque être humain. Ce talent, comment le reconnaître? Dans quoi est-ce que j'excelle? Qu'est-ce que je sais faire? Dans les petits trucs, il y a quoi que je fais et que je fais bien. Je connais par exemple l'histoire de certains frères, d'une soeur qui a fait de hautes études, mais très bonne cuisinière. Des diplômes et tout. Mais elle a remarqué qu'en matière de cuisine, elle était très bien sollicitée. À la fin, il s'est rendu compte que c'est le talent que Dieu lui a donné. Donc, elle a commencé à utiliser son intelligence maintenant pour parfaire ce talent de cuisinière-là. Et maintenant, c'est là que ce qu'elle a appris à l'école, la technologie et tout, elle va maintenant les mettre au service de ce talent-là, puisqu'elle le connaît maintenant pour le perfectionner et puis le vendre. Vous voyez un peu? Donc, il est important pour nous de savoir et de comprendre que chacun, tu as un talent. Il n'y a personne qui n'a pas le talent. La vendeuse de charbon, c'est un talent. Et c'est très important. Le talent, selon la volonté de Dieu, selon que l'intelligence que Dieu nous a donnée, selon qu'il veut qu'on vive avec. Donc, on peut être vendeur de charbon, ne même pas être allé à l'école, mais avoir ce talent de ce petit commerce. C'est un don de l'Éternel. En fait, les faux prédicateurs actuellement, qu'est-ce qu'ils font? En fait, mettre à l'esprit de l'homme la convoitise. De telle sorte que la soeur, par exemple, ou le frère, qui n'est pas à l'école, on lui dit non, tu dois refuser ta condition. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est-à-dire la condition socio-économique dans laquelle on est là, c'est le point de départ que Dieu donne. 1 Timothée, le chapitre 6, la Bible dit ceci au verset 6, que les gens disent que la piété avec le contentement est un gain. Ces gens qui ne comprennent pas la parole. Or, la piété, pardon, les gens disent que la piété est une source de gain. C'est-à-dire quand tu acceptes Christ là, tu viens en Christ là, ça doit avoir beaucoup de gains. La Bible dit, or la piété avec le contentement, vous voyez, avec le contentement est une grande source de gain si l'on sait vivre avec ce qu'on a. Ça c'est dans la BYM. Allez sur internet, vous mettez dans Play Store la BYM Bible, la Bible de Yeshua Mashiach. Vous avez ce test-là dedans. J'ai bien cette version et je les compare un peu, je travaille avec. C'est pour vous aider aussi. Donc, savoir vivre avec ce qu'on a. À Gédéon, Dieu a dit, va à la force que tu as. La piété avec le contentement. Un enfant de Dieu doit pouvoir louer, bénir Dieu et savoir vivre à partir du peu qu'il a. Et dans ce peu, louer, célébrer son Dieu. Se trouvant autour de lui, avec autour de lui des gens qui ont les excès et tout. Mais c'est l'épreuve de la vie. Dieu veut regarder pour voir est-ce que dans ce peu-là, tu lui restes fidèle, tu peux le louer, l'adorer, le magnifier et rester ferme. Voilà pourquoi il éprouve, voilà pourquoi il éduque, voilà pourquoi il une forme. Donc c'est très important pour nous de retenir cela, bien-aimés. Donc je crois que cet élément est déterminant. On a compris qu'il faut entreprendre. Maintenant, nous devons savoir qu'il faut aller avec la force qu'on a. L'idée du prêt, l'idée du crédit, ça tue. La Bible dit que la main qui s'étend à celui à qui on prête est l'esclave de la main qui lui a donné. Il n'y a pas de vie. Et comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne veut pas apprendre. Nous, on ne sait pas se contenter du peu partie de ce peu-là. Ça nous tue. Ça nous tue. Tous ceux, regardez, tous ces, on parle de ces grands, vous parlez d'Ali Baba, mais c'est des gens qui sont allés à partir du peu qu'ils avaient. Bon, laissons ceux-là, prenons notre Bible. Regardez tous ceux avec lesquels le Seigneur a marché. David, il était le plus petit de sa famille. Derrière les bœufs, quand on est venu le chercher, c'était quelqu'un qui avait quoi? Sa volonté. C'est avec ça qu'il se battait pour protéger les biens de sa famille. Abraham, de même. Vous avez vu quand il trouvait l'autre qu'il fallait se séparer, c'était le monsieur qui savait se mettre dans son coin pour laisser la gloire aux autres. La preuve, il a dit à l'autre, si tu vas à gauche, je vais à droite. Choisis où tu vas, moi je suis, moi je fais. Vous voyez? Donc je veux dire aux frères, que vous voulez entreprendre, c'est bien, vous avez compris. Mais à partir du peu que vous avez,
il y a toujours quelque chose qu'on peut faire à partir du peu qu'on a. On a tous de la vision. On a tous quelque chose qu'on a envie de faire. Là, grandissant, se développe, les cellules se développent. Donc, il naît la prospérité, le développement, la croissance. C'est pourquoi l'évangile, non, tu dois, quand quelqu'un va venir, vous allez entendre les prédications parler de tu dois fuir cela. L'évangile de prospérité est un piège. C'est une œuvre du diable pour amener le chrétien à se focaliser sur l'aspect matériel. La prospérité, là, elle est en nous. Dieu l'a mis dans nos cellules. Je suis en train de vous parler. À l'âge que j'ai, je ne l'avais pas à 10 ans. Je n'avais pas cette forme. Il y a 15 ans, je n'étais pas cela. Et à la naissance, c'était à la formation dans le ventre de ma mère, c'était qu'un embryon. Mais c'est quoi? Il s'est développé. C'est pour dire que forcément on va croître, forcément on va produire. Ça, c'est inné à nous. Donc, ce n'est pas une information. Tu seras à la tête, tu seras fuir ces messages-là. Parce que c'est un don du Seigneur. C'est plutôt, cherche plus ce que le Seigneur t'a donné, développe, travaille. Chaque jour, il dit à chaque jour suffit sa peine. Va avec ce que tu as. Va avec la force que tu as. N'attends pas de prêt, n'attends pas de crédit. Ce n'est pas ça le chrétien. Et c'est même pour ça, vous avez dans le monde, même des gens ne sont pas chrétiens, mais qui sont partis du peu qu'ils avaient. Et qui sont à des niveaux qu'on a aujourd'hui. Généralement, quand les gens en affaires sont en train de chercher des exemples, on regarde ces personnes-là, dit, voilà, vraiment, il est puissant, il est ceci. Je parle de ceux qui ont construit, qui ont bâti, dont on connaît l'histoire. Mais allez regarder, ils ont leur origine. Ils ont commencé quelque part, dans un salon, dans un petit coin, avec la volonté, ils sont battus. Ils ont appliqué des principes de la Bible. Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est positif, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous savez que ce verset-là, utilisé par les loges mystiques, quand on parle de pensée positive, il faut penser, il faut forcer. Il ne faut rien d'extraordinaire. Mais cette manière n'est pas voulue par Dieu. Ça, c'est le diable qui procède comme ça. Nous pensons positivement, libres dans l'esprit, louant, adorant le Seigneur, étant positif parce que nous savons que notre Dieu nous conduit. Et nous savons que ce n'est pas parce que je pense positivement que la chose apparaît, mais je crois par la foi, j'ai confiance en mon Dieu, que mon Dieu fait venir. Tandis que chez le mondain là-bas, lui, c'est une puissance, une force qui vient de lui et puis il matérialise. Sans la participation du cœur, la nouvelle naissance, la chose arrive. Ça, c'est chez le diable. Mais ce sont les paroles de notre Seigneur qui ont déformé. Donc, frère, on va en entrepreneuriat avec la foi, avec la confiance dans le Seigneur, avec la détermination d'aller avec le peu, le petit qu'on a. Arrêtez d'attendre des prêts. Arrêtez d'attendre de grands montants. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et je suis personnellement un exemple. Certains qui sont allés me connaissent. Mais quand j'ai connu Christ, un peu très jeune quand même, mais le Seigneur m'avait déjà donné cet amour du travail. Là. Je faisais des petits chants, repassais les habits, des petits trucs à 200 francs, 30, toujours cette volonté-là. Dans ma tête, j'avais dans ma tête et dans mon cœur, c'était ce désir d'avoir les moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu. Quand je suis arrivé, je me suis converti. Je regardais le milieu chrétien, j'ai dit, mais tiens, il faut les moyens. Je ne supportais pas de voir certains frères dans certaines situations, ils disaient, entends-moi, mais je suis dans le besoin. C'est tout jeune. Donc dans ma tête, j'ai dit, non, il faut les moyens. Il ne faut pas que l'église soit indigente. Je prends ma Bible, je vois dans le livre des Actes des Apôtres, on dit non. L'église n'était pas indigente. Les besoins minimums en assemblée, les gens avaient ça. Donc, dans ma tête, je dis, mais Seigneur, donc moi, je vais avoir du travail. Tout ce que je peux faire là, pour que j'ai de l'argent, pour que les frères et puis les soeurs soient contents. C'est ce qui me motivait. Mais Dieu regarde le cœur. Et j'ai commencé à me débattre tout ce que je pouvais faire. Pour atteindre cette vision, mais il fallait commencer déjà, ou ne serait-ce que toi-même, te débattre et gagner ton petit pain. Et puis Dieu te prouve voir, quand il amène 2 pains, ça dit les 2 tuniques, est-ce que tu peux partager? Vous voyez l'école de l'esprit? Il y a la vision, ce désir-là. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je ne suis pas encore arrivé, je me débat toujours, mais je vu que le Seigneur m'a permis aujourd'hui d'être en train de travailler, me débattre pour pouvoir permettre à des frères, à des sœurs, d'avoir même quelque chose à faire. Parce que je me suis battu avec l'Esprit de Dieu, m'a appris, m'a éduqué, il m'a permis de travailler, de lutter, de faire quelque chose, de construire, de tomber, de me relever. Mais je n'ai jamais pris un prêt avec quelqu'un. Et le Seigneur me disait, tu ne devras pas 5 francs, personne, tu ne prendras pas de prêt quelque part.
On s'est battu, descendre, passer à Bissy, rentrer ici, tomber, refaire tout jusqu'à... Où je suis aujourd'hui, dans cette lutte-là, dans cette école de l'esprit, les choses ont avancé en grandissant, grandissant le Seigneur. Jusqu'à moi, ça m'a permis de construire. Là, par la grâce de Dieu, depuis près de 4 ans, je dors chez moi. Mais toujours par la production du travail dans lequel Dieu m'a donné de marcher. Et là, le Seigneur est venu confirmer que sa parole est vraie. Que c'est à la sueur du front, par l'activité libérale, que lui, Dieu, apporte à l'homme son pain. La maison, c'est du pain. Quand le pain, c'est ce qui permet l'épanouissement de ce physique-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, il faut comprendre, c'est la marche avec le Seigneur. Il n'y a pas de baguette magique avec Dieu. Le monde même nous enseigne. Somme 19, le verset 2. La Bible dit la nature enseigne l'ouvrage des mains de l'Éternel. Parlons en termes d'affaires. Ce que je suis en train de dire, il faut aller à ce qu'on a. Mais vous avez des hommes d'affaires qui sont connus mondialement parlant, qui se sont battus à partir du peu et puis dans le développement. Aujourd'hui, ils sont connus, mais au début, ils étaient seuls dans leur coin à lutter. On a ces exemples-là de ceux qui sont enrichis par ces vrais processus voulus par Dieu, ordonnés à la nature. Et donc, quelqu'un qui a compris ça, qui se lève et qui rentre en route, qui se bat, la nature a hâte de lui rendre. Nos parents qui sont agriculteurs, ils en savent quelque chose, c'est la démonstration de ce que la parole de Dieu est vraie. Dieu a dit à la nature, s'il va, il cultive, il commence là, produit, donne-lui. Mais il va lutter, il va souffrir, il va traverser des moments difficiles. Mais s'il persévère, il s'en sortira. Prenez tous ces grands planteurs, demandez-leur leur histoire. Nos parents n'ont pas pris crédit pour faire ça. Ils se sont battus. C'est nous qui sommes en ville. Non, je veux faire EVA, il faut que j'aille prendre crédit. Ouais, un peu. Le système financier mondial, c'est-à-dire l'esprit de maman derrière, c'est lui qui a fait toute cette organisation. Ils ont réussi à faire accepter dans l'esprit des gens qu'il nous faut un financement, sinon sans le financement, tu ne peux rien faire. Et les gens sont là. Pourtant, la Bible nous dit, va à la force que tu as. Donc, ce que je suis en train de dire, frère, on a besoin effectivement du moyen de chance pour l'obtenir, il faut travailler. Et allons avec la force qu'on a. Allons avec le peu qu'on a. Et notre Dieu multiplie au fur et à mesure. Avec la participation de notre intelligence. Avec l'éducation de l'esprit. Pour nous permettre de grandir et d'y arriver. Et là, il y a une qualité que Dieu exige de nous. Qui est différente de celle du mondain. Parce que chercher de l'argent, le Seigneur donne à la nature de rendre. Mais quelle est la différence entre nous chrétiens et ceux-là? Quand Paul parle à Timothée, il dit ne désirez pas être riche. Enlevez votre tête. Je parlais à faire de millions, milliards. Enlevez ça de votre tête. Priez Dieu, faites ce que vous avez à faire selon que le Seigneur vous donne de faire. Ne laissez pas votre esprit, Seigneur, je vais être millionnaire, Seigneur, je vais être milliardaire, ceci. Ce n'est pas Dieu n'écoute pas ces prières-là. Parce que ça, c'est la connotation avec maman. Mais Seigneur, je suis devant toi pour que tu me bénisses. Donne-moi ce qu'il faut pour faire cela. Dieu dit, j'ai compris. On va te former. Et c'est là que beaucoup fuient. Parce qu'on ne veut pas l'éducation de l'esprit. On veut ça un coup. Ça n'existe pas dans la voie du Seigneur. Il est éducateur. Il est formateur. Si Dieu doit te donner des moyens colossaux pour que tu puisses faire son œuvre, il faut qu'il te prépare cela. Et il fera en sorte que quand les moyens, il va te t'éduquer, de sorte que ces moyens colossaux là, quand tu les auras, tu n'es pas la tête en l'air. Tu peux même transporter 1 milliard, quoi, sur toi, marcher même simplement dans la rue, sans être en train de trembler, avoir peur, ou bien sans être en train de guinder. Tu pourras vivre même humblement et sobrement, parce que Dieu nous appelle à l'humilité, à la simplicité, à l'effacement, à la sobreté. Nos choix sont sobres et modérés. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur qui amène les gens à s'attacher à l'aspect matériel. C'est écrit pour être milliardaire, c'est écrit, non, Dieu n'est pas dedans. Moi qui vous parle, je dis, je suis entrepreneur, je travaille. Ceux qui me connaissent, je suis missionnaire, je suis prédicateur. J'enseigne la parole de Dieu. Et la parole me dit, avec mes 10 doigts, d'entreprendre. Jésus a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Moi, ma bataille de tous les jours, comment? Je l'ai dit, depuis la conversion. Mais il fallait même moi gagner à manger. Dieu m'a permis de travailler, de pouvoir maintenant manger, faire manger ma maison, et aussi avoir 2 tuniques pour pouvoir donner à l'autre. Et je travaille maintenant pour pouvoir avoir 3 tuniques, pour avoir 4 tuniques, pour pouvoir multiplier. C'est ça le motif pour lequel l'enfant de Dieu crie devant l'Éternel et travaille. Pourquoi? Aujourd'hui, on regarde l'église, on dit, pourquoi l'église est pauvre? Quand je regarde les frères, je regarde les sœurs, je regarde le milieu de la chrétienté, et je discute avec certains amis pasteurs souvent, je dis, et des frères en Christ, hein, je dis que nous devions vraiment être une véritable puissance financière. Mais, qu'est-ce qui fait que, malgré tout,
nous sommes toujours, nous sommes loin des rendements et nous sommes dans la disette et même dans la pauvreté au niveau de la chrétienté en général. À cause de l'esprit de l'égoïsme, de l'individualisme. Celui à qui nous crions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous. Toute l'œuvre de Christ, tout ce que nous avons à faire pour lui, tout ce qu'il nous appelle à faire, est fondé sur, basé sur ce fait-là. Se donner pour les autres. Ce que tu demandes là, c'est pourquoi. Ce que tu recherches là, c'est pourquoi. C'est différent du monde, lui, il se bat pour lui. Mais nous en Christ, nous sommes en Yeshua. Et l'esprit de vie en Christ, c'est l'esprit du don de soi pour l'autre. Dieu ne va pas venir enrichir quelqu'un pour qu'il soit vu et apprécié des autres. Le premier à la tête de sa famille, à la tête de son quartier, ce n'est pas là le programme du Seigneur. Pour ça, il a ordonné à la nature de rendre au mondain. Donc le mondain peut faire, tout le monde peut le faire, celui, le croyant simple peut le faire. Mais le disciple de Jésus sait que le moyen que Dieu lui donne, c'est et pour lui et pour le bien-être des autres. Regardez dans votre Bible, quand vous allez voir, faites une recherche, tous ces hommes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont été des amis de l'Éternel, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, quel était leur état d'esprit? David, plus petit de sa famille, était quelqu'un qui se donnait pour sa famille. Il allait même affronter les lions pour protéger les animaux de son père. Il pouvait dire, mais c'est les animaux de la famille, mais moi je m'assois comme ça. Mais non, David avait son cœur pour sa famille. Dieu dit, celui-là, il me le faut. Vous avez Gédéon, quelqu'un qui était là, qui battait aussi du fauban. Ça dit que quand, à leur époque, la Bible déclare qu'Israël était sur cette terre, mais ils payaient des impôts à Madian. Les Madianites les avaient soumis à leur dictat. Et donc, à chaque moment de récolte, il fallait courir, aller prendre ses récoltes pour protéger un peu pour la famille, parce que les Madianites arrivaient, ils rasaient tout et puis partaient. Ils humiliaient Israël. Et Gédéon faisait aussi comme tout le monde, aller cacher de la nourriture pour sa famille. Mais regardez quand Dieu va venir le visiter, dans Juge chapitre 6 et 7, l'ange arrive et il salue Gédéon comment? Il dit, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Pour être un héros, il faut avoir mené des combats. Il faut avoir mené des batailles, remporter des victoires. Quelqu'un qui est en train de cacher la nourriture. Et qui est appelé aussi comme tout le monde. En quoi est-ce qu'il est héros? Mais à travers sa réponse, vous comprendrez pourquoi Dieu l'a appelé héros. L'une des raisons. Quand l'ange lui a parlé, Gédéon a dit quoi? Si l'Éternel est pour nous, pourquoi le peuple souffre? Pourquoi Madian nous met dans ces conditions? En fait, vous voyez sa réponse? On dit, va héros. Il dit, mais si Dieu est pour nous, pourquoi tout le peuple a souffert? Donc lui, dans sa tête, il ne supportait pas la souffrance du peuple. Celle de lui-même, sa famille, mais il ne supportait pas ce que tout le monde vivait. Voilà pourquoi il était un héros devant Dieu. Il avait son cœur prêt à se battre pour le Dieu dit celui-là. Si il donne les moyens, il bat sur le parce que c'est réellement ce qui est dans son cœur. Vous ne pouvez pas fuir votre cœur. Non, je veux que Dieu me donne ça. Si Dieu me donne, il a fait son œuvre. Le Seigneur vous regarde et il rit. C'est le cœur là qui regarde. Tu n'es pas égoïste. Tu n'es pas cupide. Tu n'es pas individualiste. Tu n'es pas prêt à suivre le Seigneur. Tu n'es pas prêt à recevoir la grâce et ses bénédictions matérielles du Seigneur là, qui viennent de lui. Et quand ça vient pas chagrin, puis on en paie là. Tu n'es pas prêt à ça. Sinon, tu peux te battre, hein, parce que Dieu a donné à la nature de l'homme. Tu vas travailler, tu vas avoir le pain. Mais la chose du Seigneur que lui il donne là, c'est celle qu'il donne pour pouvoir faire du bien aux frères, pour pouvoir faire du bien aux soeurs. Il n'y a pas de chagrin. Vous comprenez? Fouillez Abraham, le don de soi pour les autres. Les apôtres. Le Seigneur dit, soit suis-moi, te ferai plus cher. Donc, il court, il le suit. Tous ces habits de l'Éternel étaient des gens qui avaient donné leur vie pour le Seigneur. Et notre maître continue son œuvre ainsi. Donc, frère, le motif compte. Le motif compte. Tu peux te battre. Bats-toi pour te nourrir, pour nourrir ta famille. Mais en tant que disciple, tu vas aller au-delà, dans l'esprit de la mission de Christ, dans l'esprit du ministère de la gloire du Seigneur, c'est se donner pour les autres. Comment je fais pour que tel frère, telle soeur ne manque pas de pain? Voilà la situation socio-économique qui devient davantage difficile partout et qui ne va pas s'améliorer. Mais quand les prix augmentent, ça veut dire que le pouvoir économique aussi a besoin d'être augmenté.
Et quand il n'augmente pas et que les gens sont toujours au même niveau de rendement, s'il est entrepreneur, qu'il est toujours dans la même affaire, il n'y a pas d'évolution. S'il est salarié, qu'il n'y a pas d'évolution, ça signifie quoi? Les augmentations signifient déficit dans ce qu'il possède comme bien. Baisse de son pouvoir, de son niveau de vie donc. Donc il faut réfléchir pour voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre ne serait-ce que à chacun de garder l'équilibre financier. C'est-à-dire générer des moyens qui vont nous permettre de pallier déjà au déficit causé par les augmentations que nous ne pouvons pas satisfaire à partir du salaire ou des activités classiques qui sont là. Mais ce déficit-là qu'on peut juguler, qu'on peut régler à partir de nouvelles activités, de nouvelles sources de revenus. Ça, c'est à ces réflexions-là qu'on est. Je parle à l'église, aux frères et aux sœurs. C'est à cela que Christ nous appelle. Nous asseoir, réfléchir. Comment on fait pour qu'il y ait un plus? Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, ce n'est pas au temple les dimanches, ce n'est pas au moment de prière. Ça, le patron, le système actuel, c'est quelqu'un qui a mis son business, a mis ses 4 murs. Lui, il est heureux quand vous avez rempli son truc, parce qu'il sait que son panier de offrandes va se remplir le dimanche, ainsi de suite. Pour lui, ça, c'est l'église. Et il veille à ce que vous soyez assidus là. Mais quand vous sortez de là, vous avez vos vies. La vie chrétienne, ce n'est pas là-bas. C'est la vie de tous les jours. La vie en famille, la vie au travail, ce que je suis. Et donc, on fait comment? C'est ce que le Seigneur regarde, bien-aimé. Donc, chers frères et sœurs, le message que le Seigneur nous donne, c'est qu'effectivement, Dieu veut bénir. Dieu veut donner les moyens. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous donner de la prospérité. Dieu veut nous donner de l'abondance. Gloire soit rendue à Dieu que tu es arrivé à l'étape, on est à la 18e partie de notre enseignement. Je rappelle ceux qui sont là, les 18 parties, la 18e partie de notre étude, comment obtenir les bénédictions divines. Il y en a 17 précédentes. Sur mon compte Facebook, vous allez trouver les précédentes, les précédents enseignements, ou même sur mon compte YouTube, où vous m'écrivez aussi, pour les avoir aussi sur WhatsApp. Allez sur ma page Facebook, vous allez voir que les enseignements sont là. Celui-là, par exemple, quand je finis tout de suite, je le télécharge, je mets en même temps sur YouTube, et puis bon, vous le trouvez aussi sur Facebook. Bien aimé, la parole de Dieu est donnée pour nous faire vivre. Nous sommes dans ce point parlant d'argent. On a compris que l'argent ne prend à tout, qu'il faut travailler pour l'avoir. Et même qu'à notre époque aujourd'hui, on a besoin de fournir davantage d'efforts. Comme je dis souvent, l'effort qu'il fallait il y a 30 ans pour obtenir 10 000 francs, ce même effort se multiplie peut-être par 20, 30 fois aujourd'hui pour obtenir le même 10 000 francs. 10 000 francs est toujours là, mais c'est l'effort qu'il faut fournir. Il faut accepter ça. Et le Seigneur a dit, les ronces et les épines, tu mangeras la sueur de ton front. La terre poussera des ronces et des épines. C'est les difficultés qu'on a à faire, les épreuves qu'on va rencontrer, mais il faut se battre parce que Dieu a dit qu'au bout du processus de la résistance, de la persévérance là, ton pain sera là. Seulement sera plus difficile. Donc il faut accepter ça. Un entrepreneur, quelqu'un qui se lève pour aller commencer une affaire, sait qu'il a une bataille à mener. Et le monde nous enseigne, comme je dis. Faites des recherches sur... j'ai regardé l'histoire de Jack Ma, ça m'a beaucoup plu. Elon Musk, qui a eu plus de 18 avant d'être là où il se trouve. Ces gens, avant d'être dans beaucoup de choses qu'on sait aujourd'hui, ont eu leur histoire. Ils ont travaillé, ils ont bossé. Donc, bien aimé, nous pouvons le faire. Mais en tant que chrétiens, disciples de Christ, il y a quelque chose qui fait de nous un esprit différent de celui du monde. C'est le partage. C'est l'amour de l'autre. Dieu a envie de bénir financièrement, mais cette bénédiction financière pour une marque particulière. Il s'agit de venir au secours de la pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de donner d'une tête unique à ceux qui en ont besoin, d'aider les uns les autres, de participer à l'expansion de l'évangile au salut des âmes. Il y a des endroits où les gens ont besoin de moi pour que l'évangile aille. À l'édition de prospectus, à l'édition de brochures, à la création d'entreprises, pour que des frères et des soeurs aient de quoi faire. C'est comme nous aujourd'hui nous nous battons. Personnellement, je me bats pour cela. J'entreprends. Mais par la grâce de Dieu, ce que j'ai pu apprendre du Seigneur me permet de gagner mon pain. L'étape où je suis aujourd'hui, la bataille dans laquelle je suis, c'est comment créer davantage de sources de richesse pour permettre à d'autres, ne serait-ce que d'avoir du travail. Permettre à des frères d'avoir des sources de revenus. Permettre aux bien-aimés, commençant par l'église, parce que c'est là. La Bible dit que nous, notre mission commence là. Quand je m'assois et je regarde
Je vais dans un endroit, je regarde par exemple le prix de telle marchandise. J'achète. Le Seigneur me donne la capacité d'acheter pour nourrir ma famille. Mais quand j'achète, je viens, je réfléchis, je me demande comment les autres font. Plus de 80% de la population fait comment? Allez par exemple, les soirs, vous descendez devant une boulangerie, et j'habite dans un quartier populaire, un peu excentré de là où il y a de la masse. Mais quand vous arrivez là, vous allez voir les gens. Passez 2-3 minutes, asseyez-vous. Si Dieu vous a donné l'esprit pour penser aux autres, quand vous avez quelque part, vous regardez un peu leur mode de vie. Oh, ils sont combien ceux qui s'arrêtent et qui pensent aux autres, qui se demandent si l'autre a mangé, qui se demandent si l'autre dort. L'amitié, ce n'est pas le fait de s'asseoir pour rire, se dire de se taquiner. Non. Essaye de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on fait pour l'autre. Qu'est-ce qu'on fait pour la soeur X? Comment on les aide? Est-ce qu'ils ont dormi? Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'il y a des indigents? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis parce que je suis missionnaire. C'est mon travail là qui est là. Je ne me bats pas pour savoir comment je vais accumuler. Ça ne m'intéresse pas. Je me bats pour chercher à savoir comment est-ce que je vais aider d'autres personnes. Si vous êtes nouveau, vous ne me connaissez pas. Ceux qui me connaissent savent que c'est ce que je fais. Nous réfléchissons avec des frais. Parce qu'on sent, on sait que la vie est devenue difficile. Comment tel frère peut avoir ceci? Comment telle soeur peut avoir cela? Et ce n'est pas limité seulement à l'église. Il y a des nécessiteux qui sont sans Christ aussi qui nous entourent. Et venir en aide à ce nécessiteux qui est sans Christ, c'est un message vivant. C'est ça aussi la parole de Christ. Le Seigneur a nourri les 5000 hommes à partir du peu qu'il avait. Les 5 pains qu'il a multiplié, les 2 poissons. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Moi, c'est ce qu'il me focalise. Je n'attends pas d'offrande, je n'attends pas de dîme. Je suis missionnaire, je ne suis pas établi sur une assemblée. Je travaille pour le corps de Christ en général. Et quand on m'invite à prêcher, je vais prêcher. Sinon, je tiens, me quitte avec ma cellule de famille. Et puis bon, nous avons aussi nos cuites en ligne que nous allons bientôt démarrer pour permettre à tous dans le monde, à des heures décalées en tout cas, de suivre aussi ce qu'on fait. Mais notre réflexion, c'est comment serait-il? C'est ma passion là aujourd'hui. Et pour ça, Dieu, chaque fois, nous explique. On est en train de passer à d'autres étapes. Le Seigneur révèle des plans. Le Seigneur révèle ceci. Avec des petits moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il multiplie. Et on est content. Il révèle des choses, des produits. Je suis biomédecin. Je ne sais pas, je suis biomédecin. Je fais des recherches dans la naturothérapie. J'ai un cabinet biomédical. Par la médecine hindoue ayurveda, associée à la médecine africaine. J'ai toutes les technologies sur les scanners, tout ça qu'on a mis là. Et on arrive à avoir des résultats au niveau de la santé avec des personnes. Et il y en a qui me connaissent, ils m'appellent, ils me connaissent en tant que docteur. Mais ils ne savent même pas que je suis missionnaire. Je le suis. Mais on dit non, mais non, je suis missionnaire, je suis serviteur de Dieu. Si vous voulez, je suis serviteur de Dieu. C'est ce que je suis. Et c'est des dons, des talents que Dieu a donnés dans cet exercice de mission-là pour me permettre de soutenir cette œuvre, de travailler, de développer, d'aider les gens dans la santé, d'aider aussi dans le développement matériel, et ainsi de suite, et financier autour. Dieu nous permet ainsi d'avancer. Mon bien-aimé, ce soir, on va s'arrêter là. Demain, si Dieu nous donne la force, on poursuivra avec la 19e partie. Mais nous sommes en train de parler des opportunités, de ce qu'on peut faire. Bon, on s'est arrêté là avec l'esprit dans lequel on doit bosser. Nous avons parlé des formes d'argent, on a parlé de la crypto-monnaie, monnaie cryptographique, les opportunités. Demain, on va toucher un peu ces points-là pour aider les uns et les autres à s'orienter. Mais on a compris qu'il faut accepter d'aller le peu qu'on a dans tous les secteurs qui vont se présenter à nous. Il faut bien commencer à partir de là. Il faut accepter de commencer à partir de petit, même si on a une grande vision. Parce que si tu ne sais pas gérer le peu que tu as, la Bible dit que si tu ne sais pas entretenir le peu que tu as là, qui va te donner grande chose? Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Que sa puissante paix soit dans vos différentes familles. J'étais très heureux de partager encore cette étude biblique avec vous aujourd'hui. Nous sommes, je crois, le jeudi. Voilà, le jeudi 13 juin 2024. Et demain, si Dieu nous fait grâce, on poursuivra. Je pense qu'on va bientôt finir cette étude-là. Et comme j'ai dit, tout cela sera mis sur des supports distribués en masse. Mais vous pouvez déjà aller sur mon compte Facebook, vous avez ces vidéos. Je ne sais pas si vous pouvez les télécharger sur Facebook. Sinon, vous allez sur YouTube, mon compte YouTube. Je l'affiche chaque fois. Quand je vais finir, vous allez voir dans le post, tous mes amis, vous voyez, cliquez dessus. Avoir mon compte YouTube, vous abonner, vous pouvez télécharger gratuitement les vidéos dessus, vous pouvez m'écrire pour les avoir aussi, ils sont tous aussi sur WhatsApp en audio, pour les partager, pour vous-même les écouter, puis les partager. Parce que le pourquoi de tout cet ouvrage-là,
c'est le salut des âmes. Yeshua, Jésus revient bientôt. Et nous marchons pour le royaume des cieux. C'est ça notre focus. Mon focus, ce n'est pas le matériel. C'est de voir Jésus dans le royaume des cieux. Mais avant d'y arriver, c'est de gagner des âmes à lui. Sortir évangéliser, sortir prêcher, aller rendre témoignage à son nom, être un messager vivant. Pour que les gens sachent que notre Dieu est plein d'amour et de bonté, il appelle tout le monde à la vie éternelle. Le Seigneur vous aime, que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. Merci de nous avoir suivis. Sur ce, nous mettons fin à l'enseignement de ce soir. Nous allons terminer par la prière. Père, nous te bénissons, te disons merci pour ce temps béni que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour cet oracle puissant du jour. Nous comptons sur toi pour le bénir dans les cœurs, afin qu'il ne remonte pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Merci pour ta puissance qui accompagne ces paroles dans nos cœurs, ton esprit qui vient au secours de chacun afin d'ouvrir notre intelligence et de nous fortifier. Souviens-toi de tous ceux et de toutes celles qui sont souffrants dans leur corps, de leur donner la vie et la guérison. Ceux qui t'attendent, Seigneur, pour des situations compliquées diverses, venez leur répondre. Et que ta grâce en puissance encore cette nuit repose sur tous, au nom de Yeshua. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité qui durera toujours. Merci pour l'intervention de ce soir. Et merci pour la suite et bientôt la fin de toute cette série. Honneur, gloire, force et puissance à toi. Bénis tous ceux qui sont restés en ligne avec nous, qui ont suivi toutes ces études. Que ta grâce repose sur eux pleinement. Au nom de Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur, bien-aimé Sauveur. Amen. Soyez bénis. C'était le frère Ben. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur soit dans vos différentes familles, dans vos maisons. Allez, à demain.